Et c'est reparti pour 5 ans. Emmanuel Macron a été réinvesti hier devant 450 personnes triées sur le volet au palais de l'Élysée. Bonjour Mathieu Souquier. Bonjour à tous. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de ce livre 2022, La flambée populiste, coécrit avec Damien Fleureau aux éditions Plomb. La flambée populiste qui a eu lieu dans les urnes, mais qui n'a pas permis de faire perdre Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron qui prononce un discours hier, d'abord pour agir pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine. Est-ce que ça veut dire que ce deuxième mandat va commencer sous le signe de l'international, Mathieu ? C'est l'évidence. La campagne présidentielle elle-même a été placée sous le signe de l'international. Il y a d'ailleurs probablement un élément d'explication de la victoire d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il a été un chef de guerre pendant la campagne davantage qu'un candidat, et ça a dû peser effectivement favorablement dans sa réélection. Une partie de l'opinion s'est soudée derrière le chef de l'État, et on voit bien qu'on entre dans une zone de turbulence. Et d'ailleurs, les propos du président de la République hier faisaient écho à ceux tenus par Bruno Le Maire quelques jours avant seulement. On sait qu'au plan diplomatique, mais au plan économique, et donc au plan social aussi, on entre dans une séquence potentiellement troublée, ce qu'on n'avait pas du tout imaginé il y a encore quelques semaines. Il y a encore quelques semaines, au contraire, le président de la République pouvait se valoir d'un bilan économique et social qu'il jugeait plutôt flatteur, en tout cas à l'aune du niveau de chômage qu'on atteignait chez nous, et même promettre un potentiel plein emploi pour les mois ou les années à venir. On n'est plus aussi sûr de cela, de la feuille de route. Non, donc, et d'ailleurs, le pire est à venir en matière économique, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Emmanuel Macron, Mathieu, qui promet aussi du changement. Agir ne signifiera pas administrer le pays et enchaîner les réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre peuple. Est-ce que ça veut dire que la méthode va changer ? Et comment il peut changer sa méthode ? Alors, effectivement, c'est très intéressant. D'abord parce que toute élection dans notre imaginaire collectif doit être synonyme de changement, doit être synonyme de rupture. La vraie difficulté qu'a Emmanuel Macron, et il est le premier à buter sur cette difficulté, il est le premier à être réélu en étant le gouvernant sortant. Il est le président et en même temps le gouvernant sortant, à la tête d'une majorité présidentielle qui était une majorité parlementaire et qui lui a permis d'exercer le pouvoir pendant 5 ans. Rappelons, on ne rappellera jamais assez ce fait politique nouveau. Ou plus exactement, on n'insistera jamais assez sur le fait que sous la Ve République, tous les présidents et gouvernants sortants se sont systématiquement fait balayer, dégager. Il y avait un dégagisme quasi intrinsèque à la Ve République que Emmanuel Macron est le premier à avoir su déjouer. Alors, à la faveur de circonstances exceptionnelles, à l'issue d'un quinquennat traversé de crises tout à fait inédites et de crises qui auraient pu totalement essorer, voire même tuer le président de la République et qui en réalité l'ont renforcé parce que il y a une forme d'ambivalence quand même dans le rapport que l'opinion entretient à Emmanuel Macron. Il suscite, c'est vrai, un rejet très fort. Il n'empêche qu'il a réussi à se maintenir à un niveau de popularité relativement élevé et en tout cas inédit, car l'opinion française lui accorde un double crédit. Un, le fait d'avoir plutôt tenu ses promesses, comparativement à ses prédécesseurs. En dépit des crises très nombreuses que le pays a traversées, Emmanuel Macron est considéré comme ayant plutôt appliqué le programme qu'il s'était engagé à appliquer. Et la deuxième dimension, c'est qu'il est considéré comme un gestionnaire de crise relativement efficace. Une pandémie mondiale et un risque de troisième guerre mondiale avec la Russie, ça n'est pas rien. Et de ce point de vue-là, l'opinion crédite plutôt Emmanuel Macron d'être quelqu'un de crédible. Et du coup, quand Emmanuel Macron dit il faut arrêter d'empiler les réformes et les solutions toutes faites, est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de réformes pendant ce deuxième quinquennat ? Alors, en tout état de cause, ça veut dire qu'il a dû comprendre une partie du procès ou des critiques qui lui sont intentées sur la méthode. Et vous aviez raison de rappeler, c'était tout à fait intéressant quand même dans son discours hier, il a bien rappelé que le peuple français n'avait pas prolongé le mandat qui s'achève. Ce sont ces termes. Et il a même parlé non seulement d'un président nouveau, mais d'un peuple nouveau, en insistant bien sur le fait que le peuple français de 2022 n'est pas le peuple français de 2017. Et c'est normal d'ailleurs. Une partie de l'histoire s'est jouée entre 2017 et 2022. Les crises majeures que nous avons traversées ou dans lesquelles nous sommes encore pris, pour partie, changent l'opinion, nous changent.
change notre rapport au monde, change notre rapport à la politique. Ça, c'est tout à fait fort. Et par ailleurs, une réalité biologique évidente, parce que j'ai vu que précisément ces propos du président de la République avaient beaucoup fait réagir, en particulier à l'extrême droite de l'échiquier politique ou sur les réseaux sociaux, en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de peuple nouveau. Si par définition, le peuple français en 2022 n'est pas le même qu'en 2017, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont nés, et puis il y a des gens qui ont accédé à la majorité politique et qui ont eu le droit de voter pour la première fois. Donc ceux qui se sont prononcés par définition en 2022 ne sont pas les mêmes qu'en 2017, et Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur la méthode nouvelle qui devrait être la sienne, car on a bien compris que si la verticalité de son pouvoir lors de son premier quinquennat avait contribué à le crédibiliser comme chef d'État chez nous et comme représentant de la France à l'international, car là encore l'opinion française est plutôt favorable à Emmanuel Macron dans sa capacité à bien représenter le pays, à bien gérer les crises et les crises internationales, mais à bien représenter le pays. On a vu que la verticalité du pouvoir avait aussi ses limites en matière de politique intérieure. C'est probablement ce qui a aussi contribué à nourrir le mouvement des Gilets jaunes. Si la verticalité a eu ses vertus sur le premier quinquennat, on voit bien qu'il va devoir aller vers davantage d'horizontalité pour la suite. Et il reste à voir en tout cas s'il a une majorité, s'il garde une majorité au Palais Bourbon. Ça, ce sera le résultat des élections législatives dans un mois qu'il nous le dira. Et c'est pas gagné d'ici là. Merci beaucoup Mathieu Souquier. Merci à vous. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de ce livre, co-auteur de ce livre 2022, La flambée populiste. C'est publié aux éditions Plomb. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Quelle est la tendance décoration du moment? Figurez-vous que c'est le surf. C'est ce que Sandrine Debrine va vous expliquer. Mais juste avant ça, la sélection musique de Bruno Dubois. Tout de suite.